Bonjour à tous, poursuite de la lecture de Quest de l'ère des poissons au Verseau. Aujourd'hui nous sommes le 4 avril 2020, donc numérologiquement parlant c'est une journée 4-4-4, c'est la première je crois du... peut-être non, avec 2011, mais là c'est particulièrement fort. Et on est dans un moment de conjonction importante entre Jupiter et Pluton. Et du coup, il y a une grande méditation qui est proposée pour demain à 4h45. Demain, justement, sera le 5 avril, donc 4 2024. À 4h45, c'est pas mal, ça fait beaucoup de choses. Le 4, ça représente l'empereur dans les tarots. Donc 3 fois 4 comme ça, c'est la répétition de l'empereur. Et cette année, avec aussi cette confluence de Jupiter, Pluton et Saturne, ça fait 3 grands rois, on pourrait dire astronomiques, astrologiques, mythologiques, qui confluent. Jupiter, c'est le roi du ciel, hein, quand les Olympiens s'étaient partagés le monde après leur victoire contre les titans. Pluton, c'est le roi des enfers. Et Saturne, ben, c'est l'ancien roi quelque part, puisque c'était le père de Jupiter qui avait détrôné son propre père Uranus. Voilà, et c'est le retour de l'âge d'or de Saturne prédit par Virgile. C'est un dieu ambigu, Saturne. C'est à la fois le grand maître des alchimistes, celui qui structure, celui qui commence l'œuvre, mais celui qu'on doit aussi transformer en soleil, puisqu'il sépare le soleil uni. Voilà, donc une période importante et toujours en des temps de coronavirus. Alors, reprenons donc la lecture. Après l'âme des peuples, chapitre Jung, l'énantiodromie des poissons et la réconciliation des opposés nécessaires à l'ère du Verseau. Deuxième paragraphe de ce chapitre. La marée qui monte à la vitesse d'un cheval au galop et les signes du Verseau. Au Mont Saint-Michel, la marée monte à la vitesse d'un cheval au galop. Cette phrase quel écolier d'il y a quelques années ne l'a pas entendue. Elle résume étrangement la période que nous vivons et les archétypes qui lui sont liés. Montée des eaux, lutte entre lumière et ténèbres, cheval de la fin des temps. C'est de réconciliation des opposés entre terre et ciel et de sublimation de la matière que nous parle d'abord au niveau le plus spirituel, le méridien Apollon-Saint-Michel, qui va de la Terre Sainte à l'Irlande, suivant une ligne comprenant une série de lieux dédiés à Apollon, et Saint-Michel l'Archange, Apollon dans le passé, Saint-Michel l'Archange aujourd'hui, dans le monde chrétien, axe emprunté par de nombreux savoirs. Mais il nous raconte aussi le combat final de la lumière d'Apollon ou de l'archange céleste, Saint-Michel, contre le dragon chthonien, vers lequel nous allons collectivement, parce que nous ne savons pas concilier les deux parties de notre être, ni nous opposer aux forces qui dominent le monde. Ça se passe à l'intérieur et à l'extérieur. Comme une saison nouvelle qui s'approche, comme une marée qui monte, une ère astrologique ne débute pas de façon abrupte à une date fixe. Il peut faire beau avant le 21 mars, il peut neiger après. Mais le printemps est en marche, et ainsi en est-il de l'hiver. Depuis la période de la découverte d'Uranus en 1783, le visage du monde s'est profondément transformé. Révolution américaine, Révolution française, Révolution atlantique au pluriel, du XIXe siècle, indépendance des nations, décolonisation, révolution industrielle et informatique, nouvelles énergies. Mais observons plus attentivement le signe du Verseau, car la méditation est un symbole sur un symbole, peut enseigner infiniment de choses. Le Verseau représente un vieillard ou un jeune homme déversant l'eau d'une amphore, annonçant des temps résumés par les paroles du Christ. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus.
C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Luc 12, 2, 3. Or, depuis la période de la découverte d'Uranus, les fouilles archéologiques ont amené le passé à la surface partout. Freud, Jung et bien d'autres ont mis en lumière l'inconscient individuel ou collectif de l'humanité. On est remonté aux origines des langues. Toutes les terres vierges et les océans ou presque ont été explorés. Le microscope et le télescope ont sondé l'infiniment petit et l'infiniment grand. Et le génome. On a fait exploser le noyau des atomes avec les conséquences connues. De nombreux scandales ont révélé les dessous des religions, des politiques, des puissants, de l'économie. Internet déverse chaque jour des quantités astronomiques d'informations et d'images publiques, privées, capitales, futiles ou dangereuses sur sa toile, où nous nous prenons comme en la soie invisible d'une araignée. Et, symbole fort de temps anciens, revenant avec l'éniantiodromie, c'est-à-dire le retour sur eux-mêmes des poissons, et l'arrivée du Verseau, des jarres et amphores de Nagamadi en Haute-Égypte en 1945 et de Qumran près de la mer Morte en 1947 sortirent des écrits gnostiques en Égypte, esséniens près de la mer Morte, éclairant de façon importante les origines du christianisme et du judaïsme les origines du christianisme et le judaïsme, puisqu'il était là depuis longtemps, le judaïsme, autour de l'ère des poissons, avec l'apparition du Christ. On parla des rouleaux de la mer Morte sortis des jarres de Qumran, comme si cette mer Morte s'était remise à renvoyer des rouleaux écumants vers nous 20 siècles après, tel le flot du Verseau. Leur découverte, juste après la Deuxième Guerre mondiale, nous invite à bâtir une nouvelle ère en comprenant nos origines véritables. Enfin, parlons brièvement d'une constellation troublante, MYCN18, la Hourglass Nebula, ou nébuleuse du sablier. Forme observée par Raghvendra Sahai et John Trauger, photographiée par le télescope Hubble en janvier 1996 et révélée au monde en avril 1997, à une date proche de Pâques, par la une du National Geographic qui titrait « The Eye of God », l'œil de Dieu. Deux cercles couleur de vin se croisaient en formant un vesica piscis, et au milieu, comme un œil légèrement inquiétant, comme les anneaux et l'œil de Sauron dans Le Seigneur des Anneaux. En ce tout début de l'ère du Verseau, selon Jung, Jung qui situait le début de l'ère du Verseau en 1997 selon ses propres calculs, car il était aussi astronome. Et un nom, nébuleuse du sablier, pour nous rappeler que le temps nous est compté. Et le sablier, le sable, c'est aussi là où l'eau arrive, les vagues se déversent. Vishnu et Jésus, Manu et Noé, Brahma et Abraham, le Mahdi et le Messie. Vishnu est le dieu indien qui protège l'univers et prend naissance d'âge en âge pour rétablir le Dharma, la loi juste et éternelle sur la terre. Il est assez frappant de constater que ces 10 avatars, descentes, mot à mot, incarnations, correspondent à la première et à la deuxième venue du Christ. En effet, Vishnu s'incarna d'abord sous la forme d'un poisson, Matsya en sanskrit, pour sauver Manu, ses proches et les espèces vivantes du déluge universel, en des circonstances et des termes très proches de Noé. Il revint ensuite providentiellement en tortue, sanglier, homme-lion, nain, Dieu Rama à la hache, Rama aux yeux de lotus bleu, Krishna et le Bouddha. La dernière incarnation de Vishnu
sera celle de Kalki, l'homme cheval, ou l'avatar monté sur un cheval blanc, ou sur un cheval tout simplement. Or, Jésus, le Messie, le Machia en hébreu, mot phonétiquement proche de Matsya, le poisson hindou, fut d'abord symbolisé par un poisson et reviendra sur un cheval blanc rétablir la justice sur la terre. Il y aurait beaucoup de liens qu'on pourrait faire entre le Kalki Purana et l'Apocalypse de Jean, mais on n'a pas le temps ici. Convergence spontanée des prémonitions ou influence réciproque des religions. Continuons. Le dieu hindou, créateur du monde, avec son épouse Sarasvati, se nomme Brahma. Rien n'existerait si ensemble ils n'avaient pas donné naissance à toutes les créatures. Lui par la pensée et elle par la parole. Et le patriarche, l'ancien, le père de tous les enfants des trois religions du livre, la Bible n'est-il pas Abraham, dont l'épouse est Sarah, Brahma et Sarasvati, Abraham et Sarah? Peut-on là aussi croire à une coïncidence? Et n'est-il pas temps de comprendre que l'humanité est une seule famille, aux frontières géographiques et historiques arbitraires, imputables à l'étroitesse de nos mémoires et de nos recherches, dont il faut revoir les conceptions discriminatoires de monothéisme et de polythéisme? Enfin, un hadith, c'est une parole qui a été relevée, ou un acte relevé de Mohammed, qui ne fait pas partie du Coran, mais qui a été donc consigné dans des livres, et ces paroles ou ces actes sont considérés comme plus ou moins fiables, et ce hadith-là est considéré comme particulièrement fiable. Enfin, un hadith annonce que le Mahdi, le bien guidé de Dieu, ouvrira le chemin à Jésus et qu'ensemble ils vaincront l'Antéchrist. Et en 1981 et 1982, une éclipse solaire et une lunaire se produisirent pendant chacun des mois sacrés du Ramadan, annonçant le Mahdi, selon certaines prédictions. Signe ou pas signe, il y a là de quoi qu'il en soit, par le hadith cité, comme une obligation pour les chrétiens et les musulmans de s'unir contre ce qui détruit et opprime la terre et les hommes, et évidemment de s'unir avec toutes les autres religions pour aller dans le sens du véritable plan divin qui est à l'intérieur de nous en réalité, c'est-à-dire le beau, le bien, le vrai, la justice, le respect de la terre et des hommes, l'amour. Comme Vishnu vint au secours de la terre qui l'appelait pour la libérer des affrontements incessants des guerriers dans l'épopée du Mahabharata.